Salut, ici Francis Letourneau, j'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Et sur ce, je te souhaite un magnifique épisode. Bonjour Natacha, comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, Francis. Comment vas-tu? Yes, très bien. Super content de te recevoir. La troisième fois au podcast. T'es venu, tu sais, pour ceux qui connaissent pas Natacha, si vous allez voir l'épisode 96 puis 128, on a parlé beaucoup de nutrition. La dernière épisode, on a même parlé aussi de ouais, c'est ça, là, de maternité beaucoup. Mais tu sais, c'était super intéressant. Puis t'es quand même très autant spirituel que dans l'alimentation. En tout cas, t'es spécialisé dans beaucoup de choses, mettons. Puis si les gens te connaissent pas, Natacha Azrak, t'es quand même bachelière en nutrition. Et t'es certifié IFM du Institute Functional Medicine. Fait que tout ce qui est médecine fonctionnelle, t'as quand même beaucoup d'expérience. Je pense plus de 10-12 ans d'expérience. Ouais, 2025 maintenant. Ouais, ça va 15 vite. ans maintenant. 15 ans, ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même un domaine qui te passionne aussi. Puis t'es cofondatrice d'Univers Vital, dans lequel j'ai fait le programme PASS avec toi. Là. PASS qui veut dire, je ne sais jamais, le protocole d'activation séquentielle des systèmes du corps. Fait qu'un programme de 3 mois qu'on a vu la digestion, on a vu comment que le système fonctionne, les hormones. En tout cas, c'est vraiment complet. Tout ce qui est alimentation, ça m'a fait changer plein de choses dans ma vie que je trouve ça fantastique. Fait que merci encore d'être ici aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir. Puis c'est ça, là, aujourd'hui, on va parler de plein de sujets, mais entre autres, les micro-actions. J'aimerais que tu t'amènes ça sur le sujet. Dans l'épisode 1, justement, on avait parlé de la science de micro-actions, de comment faire, justement, pour changer ses habitudes. Qu'est-ce que la neuroscience nous enseigne? Puis j'expliquais qu'on avait besoin de deux choses. La répétition et la haute émotion. Donc, quand on veut répéter quelque chose, le plus qu'on le répète, le plus que ça devient facile dans notre cerveau à ce que ça devienne une habitude. Mais l'autre émotion, c'est que si jamais tu es fâché, un pattern va revenir beaucoup plus souvent que si jamais tu as une émotion légère. Donc, quand on a des émotions hautes, c'est ça qui fait que quand on fait des changements d'habitude, que c'est plus difficile à changer. Ou plus facile à changer. Ouais. Parce que c'est comme un nouveau chemin neuronal dans notre cerveau qui se répète, puis que s'il y a une émotion, il se répète plus fort dans notre cerveau. Et donc, c'est pour ça que j'adore les micro-actions. On avait donné certains exemples dans le premier épisode ensemble, mais j'adore les micro-actions, puis c'est drôle parce que là, je suis en train de... Puis c'est tellement drôle parce que quand je me suis rendu compte de ce qu'on avait parlé dans les derniers épisodes, le deuxième épisode qu'on a fait ensemble, Naya allait avoir 1 an, c'est ma fille. Puis j'étais vraiment comme dans l'émerveillement de comment un bébé fait des sauts quantiques. Hein. Ils changent tellement dans leur première année de vie. Ils passent de comme rien, juste pouvoir bouger comme ça, puis à marcher, puis courir, puis... Puis, j'avais dit dans cet épisode comment moi, j'avais toujours été passionnée de la prévention ultime. Comme c'est sûr qu'avec la médecine fonctionnelle, on parle de la cause des différents problèmes qu'on a, on parle du microbiote, des hormones, etc. Et c'est sûr que moi, en ayant travaillé avec le docteur Brouillard, j'ai eu toute mon expérience clinique dans tout ce qui était douleurs chroniques, maladies complexes, auto-immunes, etc. Mais je me disais toujours que si jamais ces personnes-là avaient eu certaines informations 20 ans avant, ils auraient comme sauvé des années de douleurs et de différents problèmes. Mais quand... Et donc, pour moi, c'est toujours comme, OK, d'où viennent les problèmes de microbiote? Ça commence quand que la femme est enceinte, elle transmet le microbiote à travers la grossesse. Il y a plein de choses aussi que du côté du père qui impactent comme la qualité du spermatozoïde. Par exemple, je pense qu'on en avait parlé ça dans l'épisode 2, mais je ne me rappelle pas. 50% des fausses couches sont reliées à une moins bonne qualité du spermatozoïde. Puis beaucoup de femmes pensent que s'ils ont une fausse couche, c'est à cause d'elles parce que la fécondation a été faite. Mais il y a tellement de choses qu'on peut faire avant. Et c'est cette partie-là avant qui... si jamais on fait cette partie,
c'est comme si c'est la prévention ultime parce que l'enfant, il arrive dans un monde avec un bon microbiote. Il y a tellement de maladies qui sont reliées au microbiote, les problèmes digestifs, comme, tu sais, parce qu'on pense à la flore digestive, les bactéries sont là, mais les problèmes de peau, les problèmes, la santé mentale, les déficits d'attention, mais même comme le messager du bonheur, la sérotonine, est produit à 95% par les bonnes bactéries dans notre flore. Tu sais, donc c'est tout relié à plein de choses qui sont reliées au microbiote. Et c'est comme si on travaille sur les futurs parents, ben, les enfants arrivent et en une seule génération, on peut éliminer la majorité des maladies chroniques. Mais des fois, on a ces connaissances, on sait qu'on devrait faire des changements, mais faire les changements, c'est une autre game. Oh, oui, c'est ça. Même, des fois, on a les connaissances, puis les appliquer. Puis c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup aimé la neuroscience. Et un de mes programmes est vraiment axé sur, oui, la répétition des micro-actions, puis on va en donner plusieurs exemples de micro-actions, mais la haute émotion, c'est comme une des clés. Et quand on parle d'haute émotion, ça dit qu'il faut les... Comment qu'on fait pour avoir une haute émotion positive? Disons que tu fais quelque chose, une micro-action. Tu sais, tu vas pas être fâché de ça. Il y a des personnes qui vont être fâchées, ils vont dire « Ah, c'est pas assez », mais ça aide pas à ce que ton corps veuille le répéter. Il faut que tu aies une haute émotion de célébration, en fait. Puis on vit dans une culture très modeste, que c'est très bizarre pour nous de célébrer nos micro-actions. Ça fait bizarre. Donc, j'ai voulu créer une communauté, et ça, c'était comme mon programme qui était axé sur les habitudes de vie. C'était vraiment ça que j'essayais de bâtir, de comme, viens célébrer tes micro-actions. C'est une communauté sécuritaire où ça va pas avoir l'air bizarre que tu célèbres tes micro-actions. Au contraire, les gens vont faire comme, ouais, go, parce qu'ils connaissent cette science-là. Mais même moi, je me rendais compte que j'avais de la misère à le faire, à aller célébrer en communauté. Je suis quelqu'un qui n'aime pas être dans les groupes ou quoi que ce soit. Et donc, dans les derniers mois, j'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui est gamification. Tu sais, tu connais ça un peu, comment... tu sais, on est tout addict un peu à tout le téléphone, les réseaux sociaux. Ils savent comment venir targeter cette dopamine dans notre cerveau qui fait qu'on a envie de revenir tout le temps. Donc, moi, ça faisait des années que j'avais lu le livre Hooked. Je ne sais pas si tu l'as entendu parler. C'est en fait un des plus gros connaissants, chercheurs dans qu'est-ce qui faisait que quelqu'un devenait comme addict à une application. Mais il avait écrit le livre pour que des gens qui créent des applications positives, comme pour, par exemple, la santé ou quoi que ce soit, qui puissent utiliser ces choses-là. Et donc, moi, ça faisait longtemps que j'étais comme, je veux utiliser ça, puis je savais pas trop comment. Puis là, récemment, j'ai comme découvert un logiciel qui pourrait me permettre de créer des célébrations comme ça quand tu fais tes micro-actions. Donc, c'est ça un peu qu'on était en transition, on se parlait tout à l'heure. Et donc, parce que des fois, quand on sait qu'est-ce qu'on devrait faire, mais si on n'a pas une façon de le tracker, c'est très facile qu'on oublie ces micro-actions. Et donc, on va parler de micro-actions, là, mais des fois, de réécouter le podcast, de revenir s'en rappeler, ou de les écrire, les micro-actions, de les revoir plus souvent, ou d'avoir comme un outil qui track tes habitudes pour te rappeler de qu'est-ce que tu veux faire. Et à chaque fois que tu le fais, de célébrer comme... En haute émotion, moi, on parle un peu de 20 secondes en neurosciences pour que tu ressentes la célébration dans ton corps. Et c'est 20 secondes de célébrer 20 secondes. C'est long. Oui, c'est très long. C'est très long. Donc c'est pour ça que... Comment tu fais ça, mettons, là, 20 secondes de temps? C'est vraiment comme, tu peux sauter, tu peux danser, tu peux, OK, il faut que tu sois... ton corps, tu sais, comme... Et c'est comme ça que tu peux vraiment l'ancrer. Ça a l'air vraiment bizarre, mais quand tu le fais, c'est vraiment ça qui va t'aider à changer. Là, on va parler de micro-actions par rapport à ce que j'ai vu que vous avez fait ce matin. J'ai adoré ça. Vous êtes une super belle entreprise. Vous avez vraiment fait comme vos intentions de la journée. Et tu sais, il y avait de la musique forte, tu sais, c'est comme... Et on sentait les émotions, c'était un peu comme des célébrations en haute émotion. Vous commencez votre journée avec une haute émotion et vous disiez un peu toute votre intention avec des mots comme puissant, c'était super. Ah, j'ai adoré mon expérience. Et là, ça m'a fait penser à une micro-action que j'étais déjà venue, je voulais en parler aujourd'hui. Et là, j'étais comme, s'ils rajoutent ça dans leurs intentions, ça va amplifier encore plus. Oui. Donc, il y a une chercheuse, Dr. Amy Cuddy, qui avait beaucoup étudié les postures des gens et leur impact sur leurs hormones.
Et en fait, il y a des postures qu'elle appelle un peu les super power poses. Oui. Est-ce que tu en as déjà entendu Oui, oui, parler? oui. Ouais, la pose comme ça Ouais. Puis le ou comme ça. Superman, là, ouais, Exact, c'est la ça. pose Superman. Et donc, tu sais, je vous voyais, puis tu sais, ton frère, il avait une super belle énergie, puis il avait la main dans la poche. Et des petites choses comme ça que des fois, ton langage corporel, et j'ai remarqué, moi, mon langage corporel, j'avais mes mains derrière le dos ou les mains comme ça, et automatiquement, ça ferme ton corps. Et elle montrait que ces postures-là où on a les mains fermées comme ça augmente le cortisol, donc l'hormone de stress, même si tu n'es pas stressé. C'est comme bizarre Mhm. quand même à dire. Et juste automatiquement, si tu mets tes mains comme ça, donc vous étiez en train de le parler, puis j'observais un peu comment tout le monde était. Là, automatiquement, j'avais les mains comme ça. Là, j'ai mis les mains comme ça. Ah ouais, c'est bon. Je me suis ancré les pieds. Donc, des fois, c'est comme anodin. C'est comme c'est Ouais, vraiment. ouais, ouais. Mais c'est rien, ça coûte pas cher, ça coûte Non, pas. non. Il faut juste s'en rappeler. Là, tu te mets comme ça et automatiquement, ça diminue le cortisol dans ton corps. Mhm. Et c'est des petites actions comme ça, d'avoir ces power poses. Et après, à la fin de toutes les belles phrases que vous disiez, ça terminait avec la gratitude. Ça, j'ai tellement aimé que, OK, j'ai de la gratitude pour ça, j'ai de la gratitude pour ça. C'était tellement beau, vraiment, là, chapeau. Je ne sais pas Ben, si vous voulez merci. partager Non, on les partage pas, mais ça me dérange pas de les partager. cet audio est tellement bien fait. Je pense que ça pourrait aider beaucoup. Si toutes les entreprises commençaient comme ça leur journée en groupe comme ça, là, je trouve que ça ferait tellement une belle une Ben oui, grosse c'est sûr, ça différence. Je fait trouve une que c'est grande différence. bravo d'avoir intégré ça. C'est Ben, pas tout le monde qui merci. y pense. Et tu sais, c'est ça que j'aime de toi, Francis, c'est que tous les invités qui viennent te voir, tu prends leur information puis tu l'appliques. Tu sais, c'est pas toujours facile de tout appliquer, Ouais, ouais, mais non. tu prends des petits morceaux puis tu vas vraiment travailler fort pour le faire. Et justement, à la fin, dans ce que vous disiez, c'était tout à propos de la gratitude. Puis il y a une étude qui a été faite en 2018 que j'adore. Ils ont pris 3 différents groupes d'étudiants. Le premier groupe, ils leur ont fait faire une lettre de gratitude. Le deuxième groupe, juste d'écrire sur leurs sentiments. Puis le troisième groupe, juste en fait, ils écrivent. Et je pense qu'ils écrivaient, ils faisaient rien. Ouais. Ou soit ils écrivaient quelque chose, mais je pense Ouais, qu'ils en écrivaient lien rien. avec ça. Ouais. Je pense que c'était le groupe placebo. Et le groupe qui écrivait leur gratitude comparé aux deux autres avait, donc ils ont fait des scans de leur cerveau, puis ils avaient beaucoup plus d'activité dans leur cortex, le cortex préfrontal, qui est en charge des bonnes prises de décision, de comment qu'on se sent bien. Et ils ont même fait, donc ils ont fait ça pendant 3 semaines. Et après ça, 2 mois plus tard, après l'arrêt de l'écriture de gratitude, l'activité dans leur cerveau était encore très forte Ah pour le ouais. groupe qu'ils avaient fait leur gratitude. Donc, des fois, c'est des petites choses comme ça qu'on ne se rend pas compte combien c'est puissant puis combien que ça peut faire une différence quand on le répète dans notre vie. Mhm. Puis c'est que c'est quand même, tu sais, nous autres, le vendredi, c'est les Win Friday, que tu dis ton succès de la Ouais, semaine, ouais. mais souvent, là, on fait ça toutes les semaines, puis les gens le savent, là. Mhm. Mais C'est il y a une dur. difficulté à trouver qu'est-ce que j'ai fait de bien. Puis tu sais, c'est Ouais. pas bien, hey, j'ai vendu une job de 4 millions, là. C'est qu'est-ce que t'es fier, t'as dit, ah, Ouais. yeah, j'ai réussi ça. Ouais. Puis il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à Beaucoup. chercher qu'est-ce que je vais dire, là. tu sais. Ouais, et justement, ça revient à ce qu'on disait au début. On est très modeste, on se rappelle juste du négatif. Puis ça, c'est un moyen de protection en neurosciences que quand on habitait dans la jungle, ben, il fallait beaucoup plus se rappeler du trou qu'il y avait là, qu'il fallait pas qu'on marche, que de la belle fleur qu'il y avait à côté. Ouais, clairement. Et donc, c'est pas facile, mais c'est quand qu'on sait qu'il faut qu'on le fasse. Et c'est pour ça que c'est le fun d'être dans une entreprise où on supporte ce positif, ces micro-actions positives qui nous le rappellent. OK, le vendredi, même si tu le fais chaque semaine, il faut que tu le fasses. C'est son cerveau, il veut pas Ouais, le non. faire. Il a pas été programmé pour du positif. Il a été programmé pour la survie, pas pour de vivre en... Mais tu dis quoi à ces gens-là qui ont de la Hmm. difficulté semaine après semaine à trouver quelque chose qu'ils sont fiers d'eux? En fait, de leur montrer ces études-là, de qu'est-ce que ça fait dans ton cerveau. Parce que des fois, c'est comme on entend la gratitude, mais on pense, OK, c'est positif, mais tout. c'est... Ouais. Mais quand on voit les impacts dans le cerveau, puis là, on fait comme... Puis j'ai plusieurs études là-dessus. Je pense que j'ai comme 2-3 slides dans mes cours où je parle de qu'est-ce que la gratitude fait. Euh, euh, et c'est beaucoup de choses. Donc, quand on voit les études, je pense que ça aide beaucoup. Puis je pense que c'est ça que les gens aiment dans mes programmes, c'est que je sors toujours des micro-actions, puis je mets beaucoup d'études, puis
non seulement ça aide les gens, mais ça m'aide à moi aussi. Puis je suis comme, ah ben Mhm. oui, c'est vrai. Ça me rappelle de comme, ah oui, Ouais. il faut que je fasse ça. Puis c'est fou comme, tu sais, des micro-actions. Juste avant qu'on arrive, Philippe, il a dit, ah, je vais aller me grounder juste avant le podcast. Tu sais. On avait été dans la voiture, etc. Ça, c'est une autre micro-action qui est très, très puissante. Puis tu sais, on parle beaucoup plus de nature. Toi, tu as une grosse valeur de nature. Mais le... Ah, et juste pour venir pour la gratitude. Ouais. Des fois, quand on a de la misère à trouver quelque chose, c'est parce qu'on cherche quelque chose de trop grand. Un peu comme ce Ben que je oui. disais dans ma communauté, c'est comme une communauté sécure où tu peux célébrer des micro-choses que pour d'autres personnes, ça aurait l'air, mais pourquoi qu'elle célèbre ça? Tu sais, ça a pas... Oui, Donc, c'est quand ça. on comprend que, OK, les études de qu'est-ce que ça fait dans ton cerveau, mais aussi que tu peux juste dire, tu sais, j'ai la gratitude d'avoir bu de l'eau aujourd'hui, d'avoir bu de l'eau propre, ou tu sais, Mhm. d'avoir médité une minute, ou d'avoir pris une marche au lunch. Tu sais, ça peut être, il faut comme mettre ça plus petit, puis dire comme juste ça, ça fait une différence, tu vois. Ouais. Je pense OK, que mais les gens ça, essayent c'est trop une des grosses bonne choses. idée de. Je vais essayer ça vendredi, là, de. Tu sais, c'est quoi que tu es fier de toi ou qu'est-ce que tu as une gratitude pour, puis Ouais. peut-être ça va être plus facile. Ouais. Quelle micro-action tu as de la gratitude d'avoir pu faire? Tu sais, comme quand tu vis une situation très difficile, euh, disons que comme tout va mal dans ta vie, puis c'est comme à toutes les sphères, la gratitude, c'est souvent ce qui va t'aider à te sortir Hmm. du trou parce que tu te dis, ben, tu sais, j'ai peut-être un toit, tu sais, j'ai quand même une maison, tu sais, je peux dormir sous un toit, je vis pas dans un pays où il y a la guerre, tu sais, de te ramener à ces Ouais, affaires-là, ouais, ça te ouais. fait comme un reality check, tu sais, de comme, un peu qu'ils appellent là les third world problems, tu Ouais, sais, comme ouais, les ouais. problèmes non, Du du first riche, world, des. first Ouais, c'est world. ça. Et ça, c'est souvent ce qui aide quand tu es au fond du trou, là, de commencer par, OK, ben, j'ai une famille. Tu sais, des petites choses comme ça, c'est assez pour te donner l'effet au niveau de ton cerveau. Mhm. Donc, c'est ce que je dirais à des personnes qui ont de Ouais. la misère. Tu n'as pas besoin d'être gros, au contraire. Le plus que c'est petit, ça fait le même effet dans ton Oui, puis cerveau. tu peux en faire bien plus. Plus c'est Exact. petit, plus t'en as, Ouais, là. exact. Et quand tu commences à faire ça, puis tu en mets plein, là, tu commences, puis c'est comme ça te fait penser à plein de choses. Et des fois, les personnes qui ont de la difficulté avec ça, c'est parce que ils ont grandi dans un environnement où on se focalisait toujours sur leur gros succès, etc. Puis ils en faisaient jamais assez. Et donc, des fois, de faire passer les autres avant eux, ça peut aider Ouais. à ce que ça leur donne des idées. Puis que les autres aussi, si jamais, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont très performantes dans l'équipe puis qui donnent des gros succès, des gros wins, ça peut faire que les autres font comment, ben moi, c'est pas assez bon, etc. Tu sais, on est beaucoup Ouais, ben oui, dans le ça c'est sûr. syndrome de la performance, hein. Ouais. Donc, des fois, que tout le monde parle avec des plus petits wins, ça amène comme une énergie encore plus puissante parce que c'est comme si on peut en célébrer beaucoup plus, tu vois. Oh oui, c'est ça. Ok, t'en as dit deux. Deux Ouais, petits. ouais. Puis comme autre micro-action, moi, j'adore le grounding. On va parler de c'est quoi le Mhm. grounding. Moi, je l'appelle la vitamine G. Ça n'existe pas, la vitamine G. Mais, mais je l'ai appelée une vitamine parce que c'est vraiment vital. Le grounding, c'est quand tu mets tes pieds sur le sol, tu sais, du gazon. Tu as vraiment les électrons. Tu sais, j'ai fait une... Ben, c'est tout grâce à Philippe. Tu sais, Philippe, mon mari, Philippe Brouillard, qui a un doctorat en sciences quantiques. Puis, tu sais, toute la biologie quantique, c'est un peu Ouais. comme la biologie... Le quantique, ça veut dire, tu sais, comme la science des électrons, de l'infiniment petit. Et en biologie quantique, c'est comment les électrons impactent la biologie de ton corps, ta santé. Et, euh, et en fait, quand tu mets tes pieds dans le gazon, tu reçois des électrons, des atomes, disons, négatifs, mais les atomes négatifs sont très positifs dans le corps. Ouais, c'est ça. Et il y avait des études. Moi, la première fois que j'ai entendu parler du grounding, c'est quand j'avais construit une masterclass sur le sommeil. Et j'avais commencé à sortir des études. Et ils avaient fait une étude sur des massothérapeutes. Tu sais, des massothérapeutes, c'est très physique. Et là, tu un après l'autre des rendez-vous. Puis ils avaient mis un tapis de grounding, que tu sais, c'est pas la nature, là, c'est pas comme s'ils Mhm. sont dans la pelouse ou sur le gazon, mais ils sont sur un tapis qui reproduit ça.
Et je pense qu'il y avait eu, genre, ça avait été phénoménal, les résultats de l'étude sur leur sommeil. Je pense qu'il y avait eu comme, j'aurais aimé avoir le chiffre exact, mais au moins 40%, c'était pas 80, j'ai comme 4 ou 8 comme chiffre dans la tête, C'était mais gros. d'augmentation Ouais. sur leur qualité de sommeil. Juste Ah ouais. d'avoir ce tapis-là. C'était la seule différence qu'il y avait. Et dans cette masterclass sur le sommeil, je me rappelle, j'avais montré tellement d'études parce que moi, ça me fascinait. Je me disais, mais comment ça, juste comme une demi-heure dehors, améliore ton sommeil la nuit, Mhm. de mettre tes pieds dans le gazon. Puis c'est parce qu'on était des êtres humains qui vivaient dans la nature. On était constamment connectés à notre environnement extérieur. Et cet automne, ce printemps, j'ai fait une masterclass toute sur la biologie quantique. Puis c'est fou comment, même moi, de la construire, je me suis rendu compte que, mon Dieu, que la nature est gratuite. Puis elle répare tellement de problèmes. Euh, genre, un des problèmes les plus complexes que je vois par exemple, dans le programme PASS, le PASS, tu l'avais dit, protocole d'activation séquentielle des systèmes, c'est toute une bouchée de mots. Mais en gros, ce qu'on fait, c'est que on travaille sur un système à la fois dans une séquence spécifique pour trouver c'est quoi la cause du problème. Mhm. Donc, tu sais, comme on commence par l'estomac, de voir si on a une bonne digestion. Puis si tu manges bien, mais tu ne digères pas, tu ne seras pas capable de l'absorber après. Puis ensuite, c'est comme on regarde, est-ce que tu as une bonne absorption, est-ce que ton microbiote, etc., est impacté négativement. Mais une des causes les plus complexes, c'est les métaux lourds. Et tu avais parlé, toi, dans ton cas, quand tu avais fait un test, le Leucoscan, comme Ouais. je t'avais entendu parler de ça. Et tu sais, c'est dur un peu avec ce test parce qu'il n'y a pas autant de données scientifiques pour savoir, tu sais, Mhm. comme tout ça. Mais en gros, tu avais sorti le plomb qui était élevé. Et le plomb, euh, on l'avait beaucoup dans les peintures, dans le gaz. On est toute une génération que c'était, même dans le rouge à lèvres, comme beaucoup de filles qui ont du plomb élevé dans le corps à cause de tous les produits. Ouais. Si tu mets un produit sur ta peau ou quoi que ce soit, ta peau va l'absorber. Donc, c'est comme si tu le mangeais. Donc, il Ouais, faut que ça, tu... des fois, on n'a pas conscience de ça, que ce qu'on Ouais, met sur nous, il disparaît, fait qu'il s'en va quelque part, là. ouais. Et ça, là, un truc que j'adore, c'est le site ewg.org. Je sais pas si tu OK, l'as... non? ewg.org, donc ORG, ils ont tout un database, il est gratuit et tu peux aller voir tout ton produit que tu utilises, ta crème ou ton produit de ménage, ton savon, Ouais. tout. Tu regardes si jamais il y a beaucoup de produits chimiques dedans ou pas. Puis ils vont te dire, ah oui, celui-là, il est bien, celui-là, il n'est pas bien. Et ça te OK. permet de faire des changements faciles aussi. Mais comme Yuka fait ça un peu aussi. Yuka fait ça pour l'alimentation, pour Mais les... il y en a des produits. Ouais, aussi. Ah, Ouais, ben tu ça, je peux n'étais pas au scanner courant. des produits du maquillage OK, ou... OK, ben ouais. parfait. Je ne savais pas qu'il faisait ça Ouais. pour les produits aussi. Parce que pour son algorithme qu'il a sur l'alimentation, je l'aime moins. Parce que dès que c'est comme quelque chose qui a moins de Oui. gras, tout ça, Ouais, il va... ça, je sais. Mais, Ben, je mais pense les souvent à gars toi sont... quand je prends Yuka. Ils sont, mais Natacha, ça ne dérange pas du gras ou des Exact. calories ou peu importe. Tu sais, des fois, Exact, on ton a cerveau est besoin de comme ça. 60% de gras, ton corps a besoin de gras, toutes tes cellules. Donc, Ah on a eu ouais. comme trop peur des gras. Donc, mais s'il fait ça pour les produits. Mais je sais que WG.org, tu sais, moi, je OK, les je ai connaissais vérifiés, pas ça. Je vais j'ai aller très voir. confiance dans leurs OK. critères d'analyse. Euh, et en gros, ben, tous ces produits-là, ben, c'est comme si ça. Il y en a tellement eu que des fois, on ne se rend pas compte de toutes ces choses-là. Ouais. Mais les métaux lourds, quand on a, tu sais, c'est pas tout le monde qui va avoir des symptômes similaires. Justement, c'est comme un... Tu sais, notre système nerveux, tout notre cerveau avec nos nerfs qui vont, ça fonctionne comme de l'électricité. Quand je décide de lever mon doigt, ça se fait automatiquement. C'est comme quand je ferme la lumière, je l'ouvre, c'est Mhm. instantanément parce que ça fonctionne par de l'électricité. Donc, tous nos minéraux, potassium, sodium, etc., c'est ce qu'on appelle un peu les électrolytes, hein, qui font passer Ouais. l'électricité. Mais quand on a des métaux, c'est un peu la même chose. C'est une conductivité dans le corps qui est affectée. Donc, les personnes vont beaucoup aller en vagues. C'est comme des fois, ils vont s'améliorer, puis après, ils vont plus avoir d'autant de résultats avec les mêmes actions qu'ils faisaient ou le même produit qu'ils essayaient, etc. Et c'est très difficile de savoir que c'est ça. Donc, nous, un peu dans le programme, quand on essaye toutes les étapes puis qu'on n'a pas de résultat, on sait souvent par élimination que c'est ça le problème. Et c'est fou parce qu'en biologie quantique, ils ont montré que euh, dans ta peau, quand ta peau est à l'extérieur, elle va produire plus de mélanine. Et la mélanine, euh, elle a une façon de justement agripper les métaux lourds. Et après, ben, dans le processus naturel de ta peau, ben,
sais, ta peau, un peu comme la peau morte, elle va s'effriter, ouais. puis elle va éliminer les métaux lourds de cette façon-là. Donc, c'est une Ouais. façon naturelle de comment, si jamais tu rentrais en contact avec des métaux lourds dans la nature, tu sais, des fois, il y en a, ben, tu avais un mécanisme de Mhm. protection par rapport à ça. Mais le truc, c'est qu'on n'est plus vraiment à l'extérieur. Tu sais, on, tu sais, je ne sais pas si tu as entendu parler un peu de toutes les infrarouges de nos jours. Il y a plein de machines d'infrarouges, des masques Ouais, d'infrarouges. ouais, Les ouais. femmes mettent ça, puis c'est anti-âge. Sauf que les infrarouges, on les a naturellement au lever et au coucher du soleil. Mhm. Et non seulement c'est gratuit, mais on a beaucoup plus de fréquences d'infrarouges que ces appareils-là. En Ben plus, oui, ces c'est sûr. appareils-là sont très dispendieux. Ouais, sûrement. Et en plus, quand tu as l'infrarouge au lever du soleil, ça te fait produire. On a tous, je sais pas si tu sais, les personnes qui écoutent, souvent on entend parler que, ah oui, la mélatonine le soir, on la Ouais. produit quand que le soleil se couche, donc il ne faut pas avoir de lumière artificielle. Euh, et quand que on produit cette mélatonine, donc tout le monde sait que, OK, la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, donc quand que on n'a pas de lumière ou d'écran bleu après que le soleil se couche, on dort mieux. Sauf que euh, euh, ce qu'on comprend, c'est que ces infrarouges, quand on les voit au lever du soleil, c'est là que ça fait que tu es capable de construire la mélatonine et de la relâcher au coucher du soleil. Ah ouais, Donc, ok. ça commence le matin. Quand j'ai vu ça, je trouvais ça fascinant. Comment la nature est toute faite comme pour... Tu sais, quand on parle du cycle circadien, c'est le cycle naturel de notre Mhm. corps. Et donc, chaque partie de la journée à l'extérieur va amener des bénéfices. Là, c'est pas vraiment possible pour tout le monde d'être à Ouais, l'extérieur c'est ça. toute la Ouais. journée. On s'entend. Mais je pense que dans le premier épisode ensemble, on avait parlé d'une micro-action que j'adore. Et c'est celle, il y avait une étude qui montrait que si tu passes juste en 5 minutes dehors, tu as autant d'augmentation dans ton humeur et ton bien-être, ta confiance en toi, que si tu passais toute une journée à l'extérieur. Donc, des fois, c'est pas à propos euh, de d'y aller toute la journée. Mais 5 minutes, c'est autant de bénéfices Ouais. qu'une journée. Puis si tu restais comme 15 minutes, 30 minutes, tu avais moins de bénéfices que 5 minutes. C'est comme... Et après, ça remontait à une Ah ouais, demi-journée ou ok, quelque chose ok, comme ça. ok. Mais 5 minutes, c'est comme le plus puissant. C'est comme si dès que tu es dès que tu es comme en contact avec les photons, tu sais, comme les photons, c'est les atomes de lumière tu sais, du soleil, Mhm. de notre environnement extérieur. Les électrons, on les reçoit du gaz, du sol, Ouais, du exact. sol. Et en gros, il faut qu'il y ait de l'eau pour qu'il y ait une électricité. Donc, si jamais comme c'est du sable, mais que tu as la mer à côté, c'est comme t'es mieux d'aller mettre tes pieds dans la mer, mais le sable va quand même en avoir encore un peu. Euh, donc, c'est toutes ces choses-là que quand on habitait dans cette nature, c'est ça que j'ai Hmm. découvert que vous êtes en train de faire, Ouais, ouais, de créer plus de dans notre nature dans vos design de maisons, bureau, dans le ouais. design de bureau. Ça, je trouve ça superbe parce que c'est ça un peu. Puis des fois, on a l'impression que, comme je disais, c'est pas obligé d'être toute la journée. Si tu fais 5 minutes, comme le matin, tu vas faire ta marche, puis si tu es en plein hiver, puis tu peux pas mettre les pieds par terre, c'est comme normal. Mais Ouais. juste, enlève ton gant, puis mets ta main sur un arbre. L'arbre a la même conductivité de ces électrons-là. Donc, Ah juste, ouais, ok. tu te réveilles le matin, tu sais, c'est ça, c'est la partie la plus difficile, parce qu'on n'a pas toutes des routines qui nous permettent d'être Ouais. dehors au lever du Ouais, soleil. ouais, c'est ça. En plus, il fait froid, etc. En hiver, tu sais. Mais en été, c'est souvent là que je dis, ben, profitez-en de vraiment Ouais. comme aller faire la routine de l'infrarouge, de tous ces Ben soleils. oui, Ça. certainement. Et Puis tu parlais des métaux lourds, peux-tu l'expliquer un peu c'est quoi, là, à ceux qui savent pas? il y a beaucoup de différents métaux, donc un peu comme je pense que celui que les gens entendent le plus, c'est le mercure. Ouais. Il y en a beaucoup dans les poissons de nos jours parce que nos eaux sont très polluées. Donc, des fois, quand on pense que je vais manger du poisson, c'est santé, mais si tu manges du thon tout le temps, ben, j'avais un client qui il y avait tellement des dosages élevés en mercure que même à l'hôpital, dans son sang, il pouvait le voir parce que quand tu fais ces métaux lourds, ils ne restent pas dans ton sang. Ils vont se stocker dans soit tes organes ou ton gras ou tes muscles par mécanisme de protection. Parce que si c'est dans ton sang, c'est là que tu as le plus de symptômes. Et ce monsieur, il mangeait des sushis tous les jours. Tous les jours, tous les jours, il adorait le thon. Ok. Et à un moment, il a vraiment parce que je pense, si je me rappelle, ça fait comme 10 ans que je me rappelle de ce client, mais
Mais je me rappelle plus si c'était comme une phase qu'il avait commencé à manger des sushis tout le temps, parce que ça avait été comme dans les derniers mois, il avait mangé tous les jours. Et quand il est parti à l'hôpital, parce qu'il a commencé à avoir des symptômes neurologiques où il voyait plus bien, il était comme plus fonctionnel du tout. Puis à l'hôpital, quand ils ont fait la prise de sang, ils ont vu le taux tellement élevé de mercure dans son sang. Donc lui, c'était vraiment comme... Mais juste pour donner une idée, c'est pour ça ils disent, les femmes enceintes, de faire attention, de manger plus des poissons plus petits, parce que quand que les poissons sont plus petits, ils ont une beaucoup plus petite quantité de mercure que les plus gros, qui, eux, vont manger les plus petits, et ça va s'accumuler dans le plus gros poisson. C'est ça que le thon, comme c'est un gros poisson, il a plus de mercure. Et donc, c'est ça qu'ils disent, les femmes enceintes, les enfants, c'est Santé Canada qui dit ça, de faire attention au mercure. Mais les oméga-3 aussi, c'est pour ça que il faut absolument prendre des oméga-3 de très, très haute qualité, parce que s'ils ne sont pas purifiés, il pourrait y avoir du mercure dedans. Puis malheureusement, toute l'industrie des produits naturels n'est pas du tout réglementée, dans le sens que Santé Canada, il a les fonds juste pour dire que ce qui est écrit sur la bouteille, c'est vrai ou pas, mais ça ne veut pas dire que c'est ce qui est à l'intérieur de la bouteille. Ça, ils n'ont pas les fonds pour aller vérifier de chaque lot que c'est exactement ce qui est écrit. Puis moi, j'avais... Mais qu'est-ce que tu veux dire? OK. Qu'ils peuvent dire que c'est un oméga-3, mais ce qu'il y a dans la gélule, ils savent pas c'est quoi. Ils n'ont pas les fonds d'aller mesurer à chaque lot de production que ce qu'il y a dedans, c'est comme par exemple... À un moment, consumerlab.com, c'est un peu comme un organisme qui va aider les consommateurs à les aiguiller par rapport à certains produits. Puis ils avaient fait une analyse sur 25 produits de probiotiques, donc des capsules de bactéries vivantes pour aider la flore. Et sur les 25, il y en avait 8 qui avaient moins de 1% de la quantité de probiotiques qui était écrite sur la bouteille. Ouais. Genre, tu sais, des fois, il y a des produits que tu achètes, des protéines d'ici, mais combien d'athlètes qui se sont fait pris par dopage alors qu'ils achetaient un produit qui n'avait pas d'hormones ou quoi que ce soit. Mais des fois, quand un produit va mettre comme une hormone dedans, il va donner plus de résultats, les gens vont vouloir le prendre plus, mais après, c'est pas pur. C'est comme ça crée des gros problèmes de santé. Ouais, c'est ça. Mais les gens l'achètent, c'est parce qu'ils ont des résultats plus au gym ou des affaires comme ça. Donc, c'est très malheureux que ça soit aussi difficile. Donc, c'est pour ça que moi, quand je vais conseiller un produit, c'est toujours une compagnie qui a une compagnie indépendante qui va mesurer chacun des lots. Donc, quand on parle d'un lot, c'est qu'à chaque fois qu'ils font une production d'une batch de produits, ils vont aller vérifier qu'est-ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est exactement ce qu'il y a sur la bouteille? Et ils ont une analyse qui est faite par une compagnie indépendante. Donc ça, c'est crucial parce que Santé Canada n'a pas les ressources de faire ça. Ça serait énorme, ça serait comme... tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que dans les produits naturels, c'est très difficile des fois. Puis au niveau des oméga-3, si tu choisis une compagnie qui n'a pas cette garantie, tu pourrais en avoir des métaux lourds de sang. Puis tu as parlé du poisson, je sais que l'eau, peut-être aussi dans l'eau, il peut y avoir, mais c'est quoi les facteurs, entre guillemets, qui peuvent t'amener des métaux lourds? Donc, l'eau, oui, dépendamment de, c'est quoi la qualité. Et en plus, quelque chose que j'adore, ici au Québec, on a beaucoup d'eau de source qui est disponible. L'eau de source, elle a non seulement cette pureté parce qu'elle est filtrée par la terre quand elle remonte. Donc, elle est très pure, mais aussi, elle a cette vibration avec tous les électrons de quand que l'eau, elle va dans tous ses mouvements. Quand l'eau arrive dans ton robinet, elle perd un peu je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du docteur Emoto. Le nom me dit quelque chose, mais... C'est un Japonais qui étudiait... il mettait comme des gouttes d'eau au microscope, puis il voyait c'était quoi leur forme cellulaire. Et quand que tu disais de l'amour à l'eau, ça faisait des super beaux flocons de neige. Et quand tu disais de la colère ou des émotions négatives, ça faisait comme vraiment, tu sais, comment l'eau, elle réagit, c'est une éponge à toute l'énergie et tous les atomes, etc. Donc, quand tu as de l'eau qui est stagnante, un peu comme dans un robinet, c'est toutes des formes géométriques dans de la plomberie, c'est pas comment l'eau naturellement serait... Donc, c'est un peu comme la vitalité de l'eau est perdue quand elle passe dans la plomberie. Donc, il y a
des genres de filtres qui s'appellent un peu comme des vitaliseurs. C'est comme des genres de vortex. Ça spin l'eau pour lui redonner sa Ah ouais, forme. ok. Et c'est fou quand que... tu sais, Dr Brouillard, c'est lui qui m'en avait parlé en premier. Puis c'était Philippe aussi qui avait fait toutes les recherches de différents types d'eau. C'est quoi qu'on retrouve naturellement dans l'eau, que si jamais on vivait dans la nature, on aurait ce Mhm. type d'eau. Quand il y a des fermiers quand ils ont installé le vitaliseur dans leur eau, leurs plantes ont poussé 3 fois plus rapidement. Et il y avait tu sais, je me Ah rappelle, ouais. tu regardes cette tomate, tu sais comment elle était, non? Donc, donc, cette qualité de ces électrons, ça, c'est un autre facteur, à pas juste la qualité des métaux lourds qu'on va retrouver, mais dépendamment de si tu as un puits et que tu as différents minéraux, du cuivre, tu sais, du plomb aussi, des fois. Si ta plomberie avait du plomb dedans, Hmm. tu sais, c'est toutes des choses comme ça. Ça aussi, c'est quelque chose que je pense que je t'en avais pas parlé, de la plomberie, Non, que des ouais. fois peut avoir du plomb dedans. Euh, 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 Puis le, tout ça dans les métaux lourds, là, qu'est-ce que ça peut causer à une personne quand t'en as trop? Ben, c'est une bonne question parce que c'est tellement Ouais. varié d'une personne à l'autre. Il y a certaines personnes que ça va leur causer des douleurs chroniques. Il y a d'autres personnes que ça va être des problèmes plus au niveau de leur système nerveux. Ils sont toujours anxieux. Ils ont comme toujours, ils arrivent pas à se calmer. Il y en a d'autres que ça va être des problèmes de peau même. Il y en a d'autres que ça va être des problèmes digestifs. Il y en a d'autres que ça va être... Ça peut être Ah tellement ouais. de choses. Parce qu'on dirait, moi, t'es la première personne qui me Mhm. parlait de ça, des métaux Ouais, lourds. On dirait ouais, que personne sait vraiment que ouais. ça existe ou ils le savent, Et mais... je vais te dire pourquoi. Parce que... euh, à cause que les métaux lourds se stockent dans nos réserves, c'est quand on fait des prises de sang, on ne les voit pas. Donc, Hmm. donc le système conventionnel n'a pas de données pour pouvoir dire t'en as ou pas. Parce que la seule façon de pouvoir savoir, c'est si tu fais quelque chose qui va les sortir de tes réserves. Maintenant, si tu fais cette chose-là qui les sort de tes réserves, ben, tu vas être plus malade, tu vois. C'est un peu comme les gens qui ont des plombages gris dans la bouche. Ça, Mhm. c'est du mercure aussi. Et combien de nos parents avaient ça, puis Ben oui. avaient aussi des traitements pendant que les mères étaient enceintes, puis que là, le bébé se retrouvait avec du mercure comme quand il était petit comme ça, tu vois. Ouais. Il y a beaucoup d'enfants, et il y a des études qui montrent que un pourcentage très, très élevé des enfants qui ont l'autisme ont des métaux lourds Ah et des ouais. grosses quantités. Le Dr. Bach a écrit le livre qui s'appelle The Four A's. C'est comme si les quatre maladies qu'on voit de plus en plus chez les enfants, les problèmes d'allergie, d'autisme, attention deficit, c'est A en anglais, Ouais. hein, et atopies, c'est les problèmes de peau. OK. Donc, Dr. Bach, c'est un pédiatre extraordinaire, puis il est très spécialisé dans les métaux lourds aux États-Unis. Moi, j'ai appris de lui, j'ai pris des cours avec lui. Et son livre parle justement de tout ça. C'est un bon livre quand même pour les personnes qui veulent surtout Mhm. apprendre un peu plus. Il parle pas juste des métaux lourds, il parle c'est du microbiote, tout ça, un peu comme ce qu'on fait dans la méthode PASS, mais les métaux lourds, parce que justement, lui, c'est un expert dans comment éliminer les métaux lourds chez les enfants, justement, parce que ça, c'est très, très délicat, parce que c'est... Je ne sais pas si j'en parlais là, mais, mais c'est ça, on dirait que ce que je veux donner comme message, c'est connecte-toi à la nature de comment naturellement la Ouais. mélanine a une façon naturelle, protectrice de le faire. Donc, le plus que tu peux te connecter à la nature, puis c'est pas obligé d'être comme je disais, toute la journée dehors, mais vas-y en 5 minutes, comme le matin. Essaie de faire comme 4 fois par jour, d'être 5 minutes dehors, puis ça va déjà faire une différence. Mhm. Je sais pas si tu le sens, mais même en hiver, quand tu es juste comme en train de respirer l'air frais, là, Ah oui, moi j'adore ça. ouais. Puis l'eau, ben, tu sais, moi, j'aime beaucoup. On a la personne qui vend les vitaliseurs ici au Québec, c'est une personne hyper connaissante. Et tu sais, il est super. Tu sais, les gens peuvent l'appeler, puis juste comme lui poser des tonnes de questions, puis il va dire, OK, toi, où est-ce que tu habites, etc. OK, voici ce que je sais que dans ton quartier, il y a les problèmes d'eau, etc. Ou fais ce test-là et tu vas pouvoir OK. mesurer qu'est-ce qu'il y a dans ton eau, etc. Parce que de nos jours, il y a. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, c'est tellement mauvais notre eau qu'il faut faire le RA, le reverse osmosis, le RO. Ouais. Mais le problème, c'est que ça perd un peu la vitalité de cette Ben oui, eau. c'est Tu sûr. perds les minéraux aussi qu'il y a dans l'eau. Quand tu as de l'eau de source, il y a beaucoup, elle est très riche en minéraux. Quand tu regardes un peu l'eau Naya ou quoi que ce soit, l'eau, tout ça, ils Mhm. sont très riches en minéraux. Donc, c'est comme si on veut retourner à comment que c'était dans la nature. Euh,
C'est ça que Ok. moi j'aime comme micro-action, de commencer par ça, puis si jamais ça se passe, ben là, on peut aller plus loin, puis d'aller inspecter plus. Mais des fois, juste de... C'est comme si... OK, je veux dire quelque chose. Euh, Quand j'ai commencé à apprendre plus sur la biologie quantique, euh, on m'a montré des cas, parce que des fois, même avec l'approche de la médecine fonctionnelle, il y a tellement de choses à faire que quand tu es déconnecté de ta nature, d'être dans la nature, parce que de nos jours, c'est tellement facile de genre avoir très, très peu de contact Ben avec oui. l'extérieur. Ben oui. Et c'est pour ça que j'adore ce que vous êtes en train de faire dans le design comme naturel de Mhm. l'intérieur. C'est Oui, comme ça oui, qu'on pour dit. se sentir un petit peu aussi à l'extérieur. Puis Ouais. ça, Et d'avoir les bénéfices d'être à ouais, c'est ça. l'extérieur. Mais ça reste que c'est sûr qu'aller dehors, c'est mieux. Mais si on peut améliorer un peu nos intérieurs, parce que veux pas, j'ai besoin d'être à l'intérieur aussi. Exact, exact. Ouais. Et tu vois, c'est drôle parce qu'on parlait avant en hiver, parce que c'est pour ça qu'on va être à l'intérieur, c'est à cause de l'hiver Ouais. surtout. Mais euh, quand je disais de mettre ta main sur l'arbre, tu sais, en fait, il y a des raisons aussi pourquoi dans les... Par exemple, tu sais comment il y a toutes les bains glacés, que c'est devenu comme Ouais, ouais, une ben mode, oui. etc. Et oui, il y a du super bon bénéfice. Mais si jamais tu habites autour de l'équateur et que tu as le soleil tous les jours, t'es pas supposé faire un bain glacé. Il y a nulle part dans la nature que tu aurais un bain Ouais, c'est glacé. ça. C'est Et donc, vrai. ça va créer plus de stress à tes hormones qu'autre chose. Parce que l'effet de l'eau froide, les bénéfices, c'est quand tu habites dans l'hémisphère nord, justement, disons, quand tu as l'hiver, Ouais, disons, ouais. c'était comme une façon... Là, j'ai pas les détails exacts. Il faudrait que je retourne les regarder de c'est quoi que j'avais appris là-dessus. Mais c'était comme une façon de comme, produire les effets de la vitamine D, etc., qu'en hiver, ben, on n'est pas capable d'en produire de Mhm. la vitamine D. Toutes les villes au-dessus de la Californie, on n'en produit pas. Euh, mais c'était comme en faisant la thérapie avec le froid que notre corps était capable d'activer quelque chose. Il faudrait que j'aille OK. retourner là. Ah ouais, OK. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment le plus que tu es en contact. Donc, c'est comme si moi, je suis une personne très, très frileuse. Ben, je l'étais. Parce que c'est quand que... Ah, il faut que je te parle de ça. Parce que ça va justement, ça fait lien avec les métaux. Tu te rappelles quand je te disais que quand que la peau morte, Ouais. elle élimine les métaux. Mais en fait, les saunas, dans toutes les traditions ancestrales, il y avait une façon de faire un sauna. Dans les pays nordiques, c'était les saunas à bois. Euh, Ouais, OK. Au Mexique, ça, je me suis rendu compte, il y avait les temazcales. C'était comme un peu des huttes. Les indigènes, c'était les tentes rouges, les tentes bleues. Ah ouais, OK. Ouais. Chez les Chinois, c'était les saunas infrarouges. Donc, ils mettaient comme de la céramique qui captait les rayons puis que ça réchauffait le sauna. Donc, il y a eu Non. ça. Ça a toujours été dans les cultures ancestrales. Et donc, en gros, même les hammams dans le monde oriental. Et donc, en gros, quand tu y penses, moi, ce qui m'a fait pouvoir tolérer l'eau froide, c'était quand j'ai commencé l'été euh, à faire des saunas, puis ensuite aller à l'eau froide au maximum, donc les douches froides. Ouais. Donc, je faisais pas... Mais les bains glacés aussi, je pourrais en parler, mais l'eau froide au maximum dans ta douche. Puis là, quand tu commences ça l'été au Québec et que tu fais toujours le maximum de ton eau froide, ben, ça monte graduellement Oh. sans que tu t'en rends compte. Moi, je m'en étais pas rendu compte jusqu'à ce que le printemps arrive. Puis j'étais comme, hey, c'est pas assez froid. Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est fou parce que moi, j'étais du genre que avant, j'allais 4 fois par année aux États-Unis faire des formations. Et j'étais toujours avec mes collègues, tu sais, comme on était toujours au derrière des salles avec 3, 4 couches. On avait tellement froid, puis on attendait la pause pour aller pouvoir aller dehors au Oh, soleil. ouais. Parce que c'était toujours aux États-Unis, comme dans le sud des États-Unis, donc il faisait chaud. Et là, c'était tellement drôle parce que cette année-là, genre rendu au printemps, j'étais en petite, tu sais, en petit t-shirt, tu sais, comme pas de Oh, ouais. manches, puis j'étais à l'intérieur, tu sais, il y a toujours l'air conditionné trop élevé dans les salles de Ouais. conférence, et j'avais chaud, genre j'étais bien, tu sais, alors que mes amis avaient encore Ah leur ouais, tu t'es couche, conditionné au froid. parce que ce que le froid fait, c'est qu'il transforme ton gras qui est jaune en gras brun. Gras brun, c'est un gras qui est beaucoup plus métabolique. Donc, il brûle beaucoup plus, puis il crée beaucoup plus de température pour te protéger. Donc, non seulement tu as une OK. tolérance plus élevée au froid, mais aussi métaboliquement, c'est beaucoup mieux pour tes hormones, pour plein de choses. Donc, Ah aussi, ouais. de s'habituer à aller dehors en hiver, d'essayer de tolérer Mhm.
sais, comme ça y va graduellement. Donc, de peut-être ici, comme en automne, essayer de encore mettre les pieds temporairement peut-être dans le froid Ouais. le plus longtemps possible, toucher les arbres, etc. D'y aller petit à petit. Tu sais, c'est pas à propos de faire des gros changements, mais faire ce froid, les saunas. Nous, vraiment, on adorait aller au Costco. Tu sais comment ils ont les 20% de rabais sur les spas? Ah non, je savais pas. Ça, c'est un super bon truc. Ça coûte cher le soir, tu sais. Ouais. Mais quand tu prends la carte de Costco, tu as 20%. Donc, on essayait d'y aller comme 2 fois par mois. Et on prenait une journée où on faisait comme... Et quand tu commences comme l'été, puis tu fais, tu sais, le show, les saunas, puis après tu vas dehors dans le bain, Ouais. tu restes longtemps, comme 1 minute, tu essaies de faire minimum 1 minute, puis après tu essaies d'augmenter. Puis après, quand tu continues à le faire en hiver, ben, quand tu vas dehors, c'est dehors aussi, puis tu es en maillot, puis tu es mouillé, tu sais. Mais tu développes une tolérance, puis c'est ce que ça fait dans ton corps, moi, j'ai parlé du gras qui est brun, mais au niveau de tes hormones, au niveau de ton système immunitaire, il y a tellement d'études qui montrent des bénéfices. Mais je pense qu'en plus, il y a un énorme bénéfice, c'est d'être réussir à faire ça, c'est quand même difficile. Faut que tu veuilles vraiment, faut que tu aies une Oui. discipline de dire c'est vraiment pas confortable, mais Mais c'est je pour ça le que j'aime fais. les saunas. Parce que quand tu es dans le sauna, tu étouffes, tu veux te refroidir. C'est comme la façon la plus facile, tu vois. Et j'ai un autre truc pour ça. Parce que naturellement, quand tu vas dans l'eau froide, tu fais ah, t'as froid. Ah. Donc tu sors tout ton oxygène, tu sais, comme de ton corps. C'est Ouais. comme. Et une chose qui peut aider ta tolérance au froid, c'est d'oxygéner ton corps. Donc juste avant que tu y ailles, tu fais. C'est comme une façon de comme emmagasiner l'oxygène dans ton corps, puis ça t'aide un peu dans ça. Donc, mais c'est pour ça que je le conseille toujours de le commencer l'été Ouais, ou c'est moins l'automne. froid. Et après, graduellement, tu vas même pas t'en rendre compte. Moi, ça m'a tellement... Parce que vraiment, j'étais le type de frileuse que j'allais même pas dans les lacs. Comme, tu sais, moi, j'ai grandi à la mer, c'était chaud tout le temps. Là, moi, les lacs québécois, là, j'y allais pas Non, dedans. non, C'était non. beaucoup trop froid pour moi. Je Même mettais l'antenne, l'été, j'étais comme, oublie non! ça. Donc c'est tout à propos d'y aller comme avec la nature. L'été, t'as pas besoin de faire des bains glacés. T'as comme le soleil, t'as tout ça pour comme... Mais suis le rythme de la nature, puis ça va y aller graduellement, puis tu vas même pas le sentir. Il faut juste un peu de constance. Donc, c'est pour ça que j'ai hâte de comme, finaliser cette application de Ouais, gamification. ben oui, de c'est cool. Ça. Yeah, yes. Mais c'est hot, c'est une bonne idée parce que c'est vrai que plus que l'action est petite, plus c'est dur. Ou tu sais, même si tu dis ça à quelqu'un, hey, je suis vraiment fier de moi, j'ai réussi à, je sais pas, là, une affaire qui est simple, ben là, on dirait que tu dis ça pour rien, mais Ouais. c'est clair que dans ton cerveau, il se passe 1000 affaires. Là, Ouais, tu sais. c'est ça. Ça a comme... C'est comme pas... C'est comme... C'est trop anodin. Exact. Tu sais. Notre cerveau veut même pas porter attention Oh, à ouais, ça. c'est ça. Puis toi, tu dirais que d'une journée, là, c'est combien de fois que tu peux faire ça? Des De micro-actions gratitudes ou ou des de gratitude micro-actions? ou de Ouais. sortir de... Ah, le plus que tu peux, tu sais. Et en fait, c'est ça le truc. C'est pas... dans le programme, je commence toujours avec qu'est-ce qui est le plus facile pour toi que tu fais déjà? Que tu peux faire, bing, j'ai réussi. Mhm. Tu te célèbres. Comme ça, tu prends le momentum de te célébrer pour les micro-actions que tu fais déjà. Parce que ça, non seulement ça fait comme l'exercice de gratitude, mais ça te met dans la pratique de célébrer tes micro-actions, tu vois. C'est vraiment ça le plus important. Parce que c'est ça, tu l'as quand même dit, c'est bon, on peut en faire à l'infini presque, mais à un moment donné, faut être réaliste aussi avec la réalité de tu vas te chacun. rendu. Là. Ouais, c'est ça. Exact. Parce que si tu essaies de faire les mêmes micro-actions que quelqu'un, que ça fait 15 ans qu'ils font des micro-actions, hein, c'est pour ça que des fois, c'est comme pas évident. Et c'est comme si on se compare toujours. Même moi, je suis très dure envers moi-même, puis j'ai encore ce mécanisme. Ben oui. Puis c'est que, tu sais, comme avant, dans notre programme, puis je sais pas si je vais changer ça, mais avant, on avait un mois où on était plus en réflexion, puis un mois où c'était le mois de pratique. Donc, pendant le mois de réflexion, on avait une nouvelle masterclass, on apprenait quelque chose, puis à la fin, je résumais toujours avec, OK, c'est quoi les micro-actions qu'on vient d'apprendre? Voici toute la science qu'on a appris. Quelles sont les micro-actions que tu peux avoir avec 3 niveaux de difficulté? Comme ça, même le plus facile, tout le monde pouvait le faire, tu vois? Et après, durant le mois de pratique, on le mettait en place. C'était à propos de célébrer dans le groupe, etc. Mais c'était dur de célébrer, de prendre le temps de célébrer, de l'écrire, de mettre une photo au-dessus. Tu sais. Donc, même moi, j'avais de la difficulté à le faire. Et c'est drôle parce que tout à l'heure, j'étais partie voir un peu qu'est-ce qu'on avait parlé dans notre dernier podcast. Puis ça m'a tellement fait comme drôle parce que chaque podcast
je parlais de où est-ce que moi je t'ai rendu dans ma vie, oui. de ce que je venais de vivre. Et là, je suis vraiment rendue là à... Tu sais, quand tu deviens une nouvelle maman, toutes tes habitudes... Oh, c'est chamboulé, là. Le sommeil, là, si, là, ça. Donc moi, c'est comme si je me suis vraiment remise dans la peau de nos nouveaux membres qui commencent, puis comment que c'est difficile. Et surtout, comme même avec Philippe qui fait son doctorat en sciences quantiques, puis que je fais ses cours, et tout le nouveau vocabulaire de c'est quoi ce terme, puis ceci, puis c'est dur. Je me suis tellement mis dans la peau de mes clients que j'ai fait comme, OK, il faut que je change ces cours-là, que je le simplifie encore plus. Surtout si jamais je veux pouvoir, parce que en fait, moi, avec ma mission ultime, de ce qui me nourrit le plus, c'est de pouvoir comme atteindre le plus de futurs parents. Parce que si les futurs parents changent leur microbiote, changent leurs habitudes, imagine les enfants arrivent dans une famille où ils savent même pas c'est quoi des mauvaises habitudes. Imagine qu'ils ont même pas à déprogrammer. Ils ont même pas besoin de créer des micro-actions sur des choses. Tu sais, parce que c'est déjà ancré. Imagine un futur. C'est comme... Ça ferait, le résultat, c'est qu'on créerait une épidémie de vitalité en une seule génération. Et moi, j'y crois tellement à ça. Et c'est pour ça que là, justement, on est en train de migrer. Univers Vital est en train de se transformer en ma mission à moi. Parce que Philippe, tu sais, il était cofondateur d'Univers Vital, mais lui, il a dit non, moi, mon entreprise, je veux qu'elle s'appelle Vita Quantum, la vie du quantique. Ouais. Et après, je disais, ben moi, je veux quelque chose qui matche avec toi. Puis, mais après, c'était drôle parce que toutes les choses que j'essayais de sortir Vita, Nurture. Moi, j'aime beaucoup l'effet de Nurture et Nature, Nature, Nurture. Comme est-ce que c'est la nature ou ton environnement ou je sais pas exactement c'est quoi cette phrase en français, mais après, c'est vraiment sorti, comme à un moment, je suis dans une méditation, j'ai eu le mot Vita Génération. Tu sais, comme en une seule génération, on crée la vitalité. Et j'ai tellement aimé ce mot, puis quand j'en parlais aux gens, ils disaient, ah oui, tu sais, je pourrais tellement facilement dire, je suis la Vita Génération, ceux qui ont créé l'épidémie de vitalité. Et puis ça, que tu sois un futur parent ou un grand-parent qui donne l'information ou un ami qui n'a pas d'enfant, qui n'en veut pas, mais qui peut partager cette information à des futurs parents. Mais moi, je serais curieux pour terminer là-dessus par rapport à ça. Comme parent, je me pose cette question-là. Mettons là, que l'enfant a toutes des très bonnes habitudes de vie jeune. Puis là, il mange bien, il fait toutes des choses bien. En vieillissant, là, il va voir que le reste existe. Est-ce que il y a un danger que là, il a été restreint, entre guillemets, parce que là, il va voir qu'il y a eu plein de choses. Là, je peux manger du Nutella, puis des hamburgers, puis tout ça, qui tombent là-dedans en vieillissant? C'est une excellente question. Et en fait, moi, je suis en train de voir la différence avec Naya. Je suis en train de le vivre, avec Naya, ma fille. Puis, surtout quand ils ont 2 ans, là, c'est comme ils veulent le non, ils veulent choisir. Et c'est très important de leur laisser dire non, parce qu'il faut qu'ils apprennent à dire non aussi. S'affirmer. Et donc, avec Naya, je suis pas... disons qu'on va à un party puis il y a du sucre, des affaires, je la laisse manger ça. Parce que 80% du temps, elle mange très bien. C'est ça, 80, oui. Et donc, c'est pas comme si elle ressent qu'il y a un interdit. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout à propos de... Par exemple, disons que tu... je suis fascinée aussi par ça. J'adore. Je pense que je veux faire un cours justement sur la psychologie de l'alimentation du bébé. Parce que ça commence là. Justement, de 6 à 12 mois, c'est un peu comme la lune de miel. Les bébés sont tellement curieux, ils veulent tout manger. Si tu leur donnes des sardines, du foie, des affaires comme ça, ils mangent tout. Naya a mangé tout ça. Et l'huile de foie de morue, elle disait encore. Moi aussi, au début, j'étais surpris. J'étais notre main va être facile, ils mangent tout, mais ça se gâte. Et après, à 1 an, ils commencent à dire non, ils ont des préférences, etc. Mais j'ai remarqué que même à ce moment-là, parce que j'avais fait ça, c'est comme si elle les connaissait, ses goûts, c'était familier pour elle. Et donc, même si là, par exemple, elle va à l'extérieur puis elle mange autre chose, premièrement, je ne mets pas d'emphase là-dessus. Donc, ce que tu ignores... Donc, parce que le plus gros des problèmes qu'on a eu dans notre génération où ils nous disaient « finis ton assiette, finis tes légumes pour avoir ton dessert », c'est comme si on glorifiait les desserts puis on mettait moins d'emphase. Tu fais tout pour le dessert. Comme Naya, genre, elle adore le brocoli.
comme moi, je m'attendais vraiment pas à ça. Puis j'ai vraiment été comme très observatrice. Je me dis, je vais regarder. Tu sais, j'ai pas comme dit les brocolis, ça te rend fort. Tu sais, je disais rien là-dessus. Puis je regardais vraiment qu'est-ce qu'elle allait chercher. Puis c'est que, tu sais, elle aime des légumes tout autant que des fruits ou tu sais, comme même du cacao 100%, elle le mange. Puis je suis comme, OK, j'aime ça. Tant mieux. Puis, donc, je pense que c'est plus de ne pas mettre d'emphase, de les laisser être des enfants. Puis, ils vont le sentir après qu'est-ce qui se... Tu sais, c'est drôle parce que moi mon frère le plus jeune, il a 6 ans de moins que moi. Puis, quand il était... Tu sais, il avait des gros... Tu sais, nous, mon frère avait des problèmes... Mon frère le plus grand avait des problèmes d'asthme. Moi, j'avais les problèmes de migraine, les problèmes digestifs. Mon frère avait les problèmes de peau. Donc, dépendamment de où ton microbiote, qu'est-ce qu'il fait, ben, on a tous des problèmes différents. C'est pour ça que c'est difficile, des fois, de trouver la cause, parce que c'est comme différent, c'est la personne. Et en gros, ben, lui, pour l'aider, moi, j'avais déjà comme fait la médecine fonctionnelle, puis j'étais déjà en train d'aider beaucoup de gens. Donc, je lui dis, ben, fais mon programme à mon petit frère pour tes problèmes de peau. C'était dur pour lui parce qu'il était un peu dans son adolescence, comme il était comme fin d'adolescence, comme 17 ans, cet âge-là, autour de cet âge-là. Puis il dit, ben là, tous mes amis mangent différemment. Comme, j'aurais pas dû faire le programme-là, j'aurais dû le faire comme quand j'avais 25 ans parce que j'aurais eu des résultats là aussi. Laisse-moi... Et je lui ai dit, ben regarde, si tu veux, comme tu sais. Au moins, tu sais, tu peux choisir pendant... Et là, justement, je pense qu'il a 28 ans, quelque chose comme ça. Puis là, il dit, OK, là, je suis prêt pour retourner en profondeur. Là, je veux comme plus de productivité, plus de performance, plus de ci. Et donc, chacun ont leur voix. Hein. Philippe, il en parle souvent de comment lui, il n'était pas intéressé à l'école, tout ça, de comment qu'il a eu une enfance où il a fait tous les extrêmes, puis comment c'était ce qu'il devait vivre. Tu sais, ses parents étaient hyper spirituels, puis ils voyaient leur fils aller à l'autre bout. Mais chacun, on a un peu Mais notre c'est beau, mission ça, de ce que vie. tu dis, c'est de laisser un peu la personne. Déjà que tu as fait prendre conscience de quelque chose, après ça, il va vivre ce qu'il a à vivre, peu importe ce que tu fais. Exact. Et tout se répare. Moi, on dirait que je suis très contente d'avoir pu commencer avec des cas hyper complexes à genre 60 ans ou plus. Et après, de voir que ben, quand tu es juste plus jeune, c'est juste plus rapide. C'est ça, mais tout se fait, peu importe ton âge. Peu importe l'âge, tu peux toujours réparer. C'est ça que je dis. Des fois, il y a des femmes qui viennent d'accoucher, puis que là, ça va mal et tout ça. Ils n'arrivent pas à allaiter. Puis elles disent, oh non, le microbiote de mon enfant. Puis je suis comme, ne t'en fais pas. Le stress que tu es en train de vivre là est pire que ce que tu es en train de manquer. Puis on va être capable de le reconstruire, sa fleur après. T'en fais pas. Tu sais, comme, garde la confiance. Tout arrive pour une raison. Tu vas le voir en regardant en arrière après. Pourquoi c'était supposé arriver comme ça? Ben merci beaucoup, Natacha. C'est quoi les prochains programmes ou qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Donc, c'est ça, le gamification avec Vita Génération. Donc, c'est pas encore très clair, mais je suis en train de construire ça. Puis là, je vais tester ça avec mes meilleurs, les membres de notre communauté, les meilleurs les plus engagés. Je vais le tester pour voir est-ce que ça marche. Puis peut-être même que je voudrais tester ça sur des futurs parents pour voir un peu comment est-ce qu'on va garder Pass. Donc là, il y a une prochaine cohorte Pass qui s'en vient en janvier. Mais c'est surtout mon gros focus, c'est sur l'application des habitudes de vie. Félicitations, puis merci encore une fois, c'est super cool. N'hésitez pas à partager, évidemment, si vous avez trouvé ça bien intéressant. Je pense que tu as emmené plein de beaux conseils, puis juste le principe des micro-actions qu'on peut intégrer, tout ça était gratuit et facile, pas très long à faire. Fait que c'est des beaux concepts qui font une grande différence, qui sont faciles. Fait que un gros merci à toi, Natacha. Puis tous les liens pour aller te voir vont être dans la bio. Fait qu'hésitez pas à aller voir ça puis aller suivre Natacha. Bonne journée tout le monde.